Personne n'a jamais pu prouver que la vie après la mort n'existe pas. En revanche, on a suffisamment de preuves précises. Je pense à ce protocole de Friedrich Myers, c'est un très grand poète. Et il arrive à la fin de sa vie, il est malade, il dit à ses amis, je suis pas réussi. J'ai pas réussi à avoir la preuve. J'ai des médiums qui m'ont répondu des choses extraordinaires, mais j'ai pas pu exclure l'hypothèse de la télépathie entre vivants. Donc, j'ai raté mon truc, mais une fois mort, je vous apporterai cette preuve. Il meurt. Et là, voilà que des personnes tout autour de la Terre se mettent à recevoir, des médiums, se mettent à recevoir un bout de phrase, avec un nom, en disant voilà cette phrase, et puis contacter telle personne. Il contacte la personne qui a elle-même reçu une phrase. Il compose, semble-t-il, depuis l'au-delà, un cadavre exquis. Et une fois qu'on a assemblé dans l'ordre donné par lui-même, semble-t-il, ces différentes phrases, on obtient un poème qui est tout à fait dans le style, dans l'esprit de Friedrich Myers. Tous les médiums en question, tout autour de la Terre, sont des médiums qu'il avait testés de son vivant. Il s'arrête pas là. Après avoir communiqué avec tant de personnes, il va devenir monogame sur le plan spirituel et choisir une femme extraordinaire qui s'appelle Geraldine Cummings, qui est une dramaturge, une écrivaine super connue, très à la mode. Et par ailleurs, elle est aussi, dans ses moments de loisirs, ces quelques moments de loisirs, écrivaine spirit. Geraldine Cummings, elle prend sous dictée. Elle est à, je sais plus, 3000 mots à l'heure, ce qui est une thèse comme ça. Et devant témoins. Myers, il a demandé que ce soit devant témoins. Et ils vont écrire trois livres. Le plus connu, traduit en France, s'appelle Les routes de l'immortalité en France, où il explique tout ce qui se passe dans l'au-delà, les différents niveaux où on est, et dans un style que les critiques, les universitaires vont reconnaître comme le sien. Et là, on a une preuve juridique, encore une fois, c'est la reconnaissance en termes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire à qui va les droits d'auteur générés par cette œuvre qui est un très gros succès de librairie. Les ayants droit, les héritiers de Friedrich Myers réclament. Il y a un procès, puisque c'est sa signature. Et que va décider le tribunal anglais? Eh bien que, oui, c'est apparemment une œuvre dictée de l'au-delà, et c'est vraiment les termes du tribunal, par un esprit, mais comme c'est le médium qui a tenu la plume, les droits d'auteur doivent revenir au médium et non pas aux héritiers de l'auteur défunt. Donc on a un jugement qui fait jurisprudence, là encore, sur une preuve de la vie après l'au-delà.